Vous êtes sur le 105.4 et vous écoutez Radio Panique. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Saturday Night Panic. Nous sommes exactement mercredi 14 novembre. Et oui, ce samedi, c'est le 17 octobre. Et nous aurons l'honneur d'avoir dans les studios de Radio Panique Flora Seigle. Salut Flora. Salut Bailo. Voilà, bonjour à toi Flora. Donc depuis mars, tu n'as pas arrêté. Voilà, tu as joué au Taille 33, au Meurica, la Licorne, Louvain, la Plage, Grenoble, Lyon, Cabaret Mademoiselle. Tu as fait un petit tour de la France quand même aussi, un petit tour de la Belgique. Voilà, alors tu nous viens de Villard-de-Lans, dans le Vercors. Et à 18 ans, voilà, c'est fini. Tu t'en vas de Villard-de-Lans et tu étudies le théâtre du côté de Paris. Après, tu habitais en Italie. Et puis, tu t'es installé à Bruxelles avec l'intention de te former à la danse. Et finalement, tu sors un album. Voilà. Chercher la cohérence. Ouais, donc, c'est vrai. Album, il me dit, sorti en 2017, qui est tout simplement une pure merveille. Enfin, voilà, moi, j'ai déjà écouté plus de 3 fois. Donc voilà. Pour moi, c'est un album pas comme les autres, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming. YouTube Music, Apple Music, Spotify, etc. Donc, mais est-ce qu'il y a le format physique? On peut le retrouver dans l'album en format physique? Ouais, bien sûr. C'est possible. Dans les concerts, il est en format physique. Ah, chouette. Et aussi, on envoie de simples adresses via la poste. Ok, chouette. Mais avant cela, tu t'es aussi lancé dans la chanson aussi avec un groupe poético absurde, l'écume des songes. Est-ce que tu peux un peu m'en parler? Parce que je suis un peu curieux. Le poético absurde, qu'est-ce que c'est au fait, ça donne envie, ouais. Non, écoute, c'était mon premier groupe. C'était avec un cher Nicolas et une chère Zoé qui m'ont un peu formée au ukulélé. C'est avec eux que j'ai fait mes premières armes. D'accord. Et le poético absurde, c'est aussi un peu ce que je compose, c'est-à-dire un peu la poétique de la vie du quotidien, où on a des personnages à qui il arrive des choses un peu extraordinaires, mais avec une toile vraiment quotidienne. D'accord. Des situations de tous les jours. D'accord. Mais voilà, qui sont remis, on va dire, avec un ton de l'humour. Voilà, tout à fait, ouais. Ok, oui, c'est chouette. Alors, tiens, ce premier album, ce premier bébé, il me dit, en combien de temps tu l'as réalisé, donc je veux dire l'écriture, le mastering, l'arrangement, enfin voilà. Combien de temps ça a pris? Alors en fait, c'est allé assez vite pour enregistrer ce CD. Je dirais que ça a pris... J'ai vraiment enregistré en très très peu de temps, presque 10 jours. Ah ouais, quand donc même. Très rapide. Après, voilà, c'est des chansons que j'avais composées sur les 2 ans, quand j'ai vraiment commencé à composer à écrire mes propres chansons. D'accord. Voilà, donc après j'ai décidé de faire ce CD-là en autoproduction. Donc j'ai fait un Kiss Kiss Bank Bank. Ça c'est pareil, ça allait assez vite, en 1 mois et demi. J'avais les fonds, puis je suis partie enregistrer à Grenoble. Okay. Et voilà, ça s'est vraiment fait sur 2 mois. J'avais envie de finaliser voilà, quelques chansons, passer en studio, avoir cette expérience-là. Voilà, d'avoir un CD, d'avoir une carte de visite aussi Bien sûr. de ce que je fais. Mais tiens, ma petite question, dans quelle catégorie tu te mettrais? Est-ce que c'est variété, pop, dans quelle catégorie tu te mettrais en fait? Écoute, allez, c'est quand même pop. On va dire que c'est quand même pop. Après, c'est de la chanson française, c'est de la chanson décalée, c'est de la chanson loufoque. Voilà. Après, on peut mettre plein de catégories. Ça peut être poétique aussi, mais on va dire le genre est quand même pop. Surtout là, avec le trio, on va sur quelque chose, des arrangements assez pop quand même. D'accord. Ouais. Alors oui, tu ne joues pas toute seule au fait, hein, donc tu es accompagnée, c'est bien ça? Ouais, là depuis ça fait même pas un an, je crois que ça fait 6 mois, on a commencé un trio. Donc moi je continue aussi des dates en solo, voilà, mais l'idée c'est vraiment de monter ce trio pour avoir plus de musicalité, des arrangements. Et donc on a un trio où on est accordéon, violon et moi je suis toujours au ukulélé. D'accord. Alors, mais
pourquoi le ukulélé en fait? Est-ce que tu joues aussi un autre instrument? Alors non, je pense que je vais me mettre à la base dans peu de temps, mais pour l'instant, non, c'est mon premier instrument, le ukulélé. Je me suis dit que c'était petit, que c'était facilement transportable. Je bougeais pas mal. Et je me suis dit, bon, 4 cordes, je vais bien y arriver. Et non, mais j'aimais bien la sonorité de cet instrument, en fait, depuis longtemps. J'aime bien ce côté ludique, un peu enfantin, qui paye pas de mine, en fait, qui fait un peu... qui va pas être considéré comme un vrai instrument. Alors que ça l'est. Donc j'aime bien ce côté un peu simple d'apparence. Voilà. Ouais, moi j'aime bien. Hein, ça met une petite chaleur, on va dire aussi. Hein, les sons sont assez chaleureux, je trouve. Hein, donc je suis assez fan du ukulélé. Ah bah donc, super. Je suis contente. Alors du coup, qu'en est-il de la danse? Ouais, la danse. Ouais. Ouais, c'est parce qu'il faut être polyvalent. Non, mais écoute, la danse, c'est une passion, en fait. Et puis là, ça prend un peu plus de place. Voilà, c'est du Lindy Hop, donc c'est les danses swing. Ouais. Voilà, donc je suis dans un groupe de filles, ça s'appelle les Chorus Line, et on fait des chorégraphies. Voilà, ça, je suis très contente, j'adore faire des chorégraphies. Donc c'est assez chouette. D'accord. Alors, mais tiens, qu'en est-il également de la structure avec tes musiciens? Sont-ils toujours surpris quand tu leur proposes une nouvelle chanson? Alors, ouais, ils sont assez surpris parce que eux, c'est des musiciens... comment dire, c'est des musiciens, voilà, soit ils viennent ils viennent du classique, et là ils font pas mal de jazz. Ils vont être surpris dans les structures, en fait, surtout que je vais proposer, parce que là tout ce que j'ai composé était quand même beaucoup à l'instinct. Voilà, donc je vais pas tout le temps respecter les structures, c'est beaucoup par rapport au texte. Donc il peut y avoir voilà, des boucles qui sont plus courtes que d'autres. Des tempos qui sont pas toujours les mêmes au sein d'une chanson, et ça peut un peu les surprendre, où ils se disent mais attends, tu comptes en combien Donc voilà, mais ça va, ils tiennent le coup. Ouais. Et du coup, le métier de comédienne, danseuse, qu'est-ce qui se passe alors? Bah écoute, pour l'instant, moi je me concentre principalement sur ce projet-là, sur ce trio. Essayer de le faire fonctionner. Donc après la comédie, si on me propose quelque chose, je suis toujours partante si c'est chouette. Et après, ce que je fais, ça reste très entre chansons et théâtre, quoi. C'est assez cabaret, en fait, dans les concerts. Donc voilà. Okay. Mais tiens, petite question en quelques mots. Quelles ont été, ou si elles le sont encore maintenant, tes influences musicales? Alors, j'aime beaucoup Brigitte Fontaine, que je suis allée voir là dernièrement au 140. Philippe Catherine aussi, pour la musique, pour la personnalité, pour les clips aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, je vais aimer aussi la chanteuse Juliette. Ouais. Voilà, Raphaël Lanadière aussi dans les plus récents, mais aussi les Rita Mitsuko, Niagara. Voilà. Ouais. Les classiques. Ouais, les classiques. Les classiques de la musique française. Ouais. Alors, ton album Il me dit. Ouais. Bon, moi je suis resté sur ma faim. Hein. Ouais. Il ne dure que 30 minutes. Et ouais, c'est court. Hein. Est-ce qu'il y a un autre album en chantier? Alors, il n'y a pas pour l'instant d'album de prévu. Ce qui est prévu avec le trio, c'est qu'on va enregistrer début décembre le morceau Il me dit. D'accord. Donc voilà, réarrangé, réorchestré aussi, en vue de faire un clip. Ah, chouette. Voilà, donc c'est ça qui va se passer. Donc pour l'instant, on enregistre un morceau. Et voilà, je pense que le CD, on va se laisser un peu de temps. On va déjà faire ça, enregistrer ce morceau-là. Ah, mais chouette. Ouais. Bah, chouette. Ben, on a hâte de voir ce clip. Ouais. Hâte de voir ce clip. Alors, les prochaines dates où on peut te retrouver? Oui.
Alors, on sera le 1er décembre, samedi à 22h au Varia. Le jour de la fête de 35 Ouais, ans de Radio Panique. Je sais, ouais. Oh là là. Mais comme ça s'écoute dans la radio, enfin, on peut peut-être se démultiplier. Mais ouais, c'est vrai que j'avais vu ça. Donc on se rejoint après. Ouais. On va jouer donc après la représentation de la salade qui se joue au Grand Varia. Et on sera au bar, au café Veggie Varia. Okay, à 22h. Ok, 22h. Oh, c'est quoi, un petit concert d'1 heure plus ou moins, c'est ça? Ouais, ça va être 1 heure, ouais. Voilà, donc en petit comité. On fêtera mon anniversaire aussi. En plus, ouais. Oh là là, on en rate des choses. Mais oui. On en rate des choses. Bah, je serais bien venu avec grand plaisir, mais voilà. Tu vas être occupé. Ouais. Les 35 ans oblige. Mais t'inquiète, on fera la petite promotion pour ton concert aussi également le 1er décembre. Alors, tout le monde y passe, hein. Et oui, tout le monde y passe. Et voilà, je crois que c'est aussi le moment de l'interview décalée. Ah. Voilà. Alors, chanson ou comédie? Chanson. Ok. Le métier que tu aurais voulu faire si tu n'étais pas comédienne? Chanteuse. Alors, qu'écoutes-tu en ce moment? Alors, j'écoute Polo & Pan, Cœur brisé. Polo & Pan, ouais. Cœur brisé. Ok, je vais chercher ça. Ah ouais, c'est très chouette. Ouais. Voilà. Et Dalida aussi. Dalida. Alors, l'artiste mort commercialement ou physiquement avec qui tu aurais voulu collaborer? Higelin. Jacques Higelin? Ouais. Il est pas mort, lui? Si. Il est mort? Ouais, il est mort, Higelin, ouais. Ah ouais, physiquement ouais. ou commercialement? Non, physiquement. Ah ok, d'accord. Ouais. Tiens. Bah attends, tu me mets le doute. Si. Ah bon? Merde. Je crois que je vais devoir aller la chercher aussi. Parce que c'est vrai que je n'avais pas entendu. Si, il est mort, Higelin. Si, je suis sûre, ouais. Alors, dans la langue que tu veux, français, anglais, italien, ta phrase culte favorite? Figurati. Ok. Traduction? Ça veut dire un peu c'est cela, oui. C'est cela, oui, tu m'étonnes. Ok. Alors, à quoi penses-tu avant d'aller dormir? Je pense à quoi je pense? Au café de demain? Au café de demain, ok. Alors dans ce cas, à quoi penses-tu en te levant? Au deuxième café que je vais prendre. Ok, tu as entendu que cette semaine, lundi, Stanley nous a quittés. Oui. Voilà, le papa de Spider-Man, Hulk. Enfin bon, je vais m'arrêter là parce que sinon. Oui, ça te rend. Ouais. Voilà, je vais partir en lollipop là. Alors, soirée de super-héros, obligé de venir déguisé. Quel héros ou héroïne tu choisis? Alors là, je sais pas, quelle colle. Tiens, c'est marrant ça. Ouais, d'habitude, ouais. ça répond assez vite. Ah hein, ouais, mais... non, mais moi, c'est vrai que j'ai pas trop ce truc-là de super-héros. Je précise que Bob l'éponge est un super-héros aussi. Bob l'éponge. Ouais, allez, va pour Bob l'éponge. Bob l'éponge, ok. C'est pas mal. La blague pas drôle, mais qui te fait rire. La blague pas drôle qui me fait... La blague pas drôle, mais qui me fait rire. Oh, je sais pas, je suis toujours nulle à ce genre de truc. Mais t'as maigri? Oui. On me l'a fait encore il n'y a pas longtemps. Le film que tu connais par cœur et que tu ne te lasses pas de regarder, et quand tu le dis à ton copain ou à ton ami, c'est la première fois que je le vois. Alors, il y a un film que j'adore qui s'appelle Une fiancée pas comme les autres. D'accord. Film français? Film québécois, film avec Ryan Gosling. D'accord. Au tout début, quoi. Ok, quand il n'était pas connu, quoi. Ouais. Voilà. Alors, bon,
La dernière petite question. Ouais. New Kids on the Block ou To Be Free? C'est difficile ça. Non, To Be Free. To Be Free. Ouais. Forever. Ok, ben voilà, c'était l'interview décalée. Ben, tu as répondu aux 10 petites questions. Super. Je te remercie. Merci à toi, Bailou. Donc, on te retrouve le 1er décembre à 22h du côté du Varia. C'est bien ça? Ouais, tout Varia. à fait. Donc, en tout cas, n'hésite pas à nous envoyer des infos dès que tu as des nouvelles dates. Et on t'attend ce samedi. Voilà, pour venir chanter. Mais oui. Voilà, tu viens toute seule samedi? Je viendrai seule. Ok. Ouais. Voilà. Donc, ben voilà, ce samedi, avec Alex Corr, le percussionniste qui nous viendra de Lille. Ensuite, on aura aussi les colocs. Voilà, je ne sais pas si tu as regardé le premier épisode. Je t'invite Non. à aller voir les colocs, le premier épisode, qui viendront justement nous parler de leur web-série. Donc voilà. Mais en tout cas, merci à toi. Merci Flora. beaucoup, Bailou. Donc, et on peut aussi te retrouver sur www.floraseigle.com. Tout à fait. C'est bien ça? Et aussi Ouais. sur Facebook. Sur Flora Facebook. Seigle. Ouais, Flora/Seigle. Ok. C'est la page. YouTube aussi, il y a une page? YouTube, ouais, Flora Seigle. Ok. d'accord. Deezer, Flora Seigle. Ok. Twitter, Instagram. Instagram, Flora Seigle. Ok, ben voilà. Forever. Je mettrai les petites références en dessous. Merci à toi. Merci à Et toi. à samedi. À samedi. Salut. Vous êtes sur le 105.4 et vous écoutez Radio Panique.